La parole est à vous. Ce matin, nous parlons de réconciliation nationale. Vous le savez, à l'invitation de la chefferie traditionnelle, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a séjourné ce week-end dans la région du Go. Amadou Gon Coulibaly était notamment à Ouragayo, à Gagnoua, à Guibiroua, où il a posé des actes forts. On a annoncé le bitumage de l'axe central de Ouragayo. On a aussi parlé de l'inauguration du château d'eau qui vient accroître la capacité de production de Gagnoua. L'inauguration également du siège du conseil régional du Go, autant d'actes qui, bien sûr, devraient permettre de décrisper un tant soit peu l'atmosphère. Quel commentaire vous faites donc de cette initiative des chefs traditionnels? Que préconisez-vous pour que la réconciliation se sente dans les actes de tous les Ivoiriens? Voilà le sujet de ce lundi matin. Clémence Cole et moi-même, on attend maintenant vos réactions au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. On y va. Et on part tout de suite à Sassandra rejoindre M. Coulibaly Tiemoko. Bonjour. Bonjour Jérôme Kouakou. Vous dites, si on a pu lire votre réaction sur notre page Facebook, c'est une initiative à saluer car ce sont les chefs traditionnels qui sont d'ailleurs les gardiens de notre tradition. L'initiative est à saluer, vous le dites? Tout à fait, M. Jérôme Kouakou. La ville de Gagnoua ou la région du Go est une région chargée d'histoire. Je le dis et vous le savez. Donc je salue cette visite du chef de l'État qui a été plus ou moins initiée grâce à la vision des chefs traditionnels. Mais en même temps, allez-y. Je voudrais dire que par moment, il faut sortir un peu du cadre politique et parler réconciliation. C'est ce que les chefs sont en train de faire actuellement dans la région du Go avec le Premier ministre. Et c'est pour cela que vous parlez de signal fort pour la réconciliation? Tout à fait, c'est un signal fort, M. Jérôme Kouakou. Ça permettrait également aux personnes qui étaient encore sceptiques de comprendre que la Côte d'Ivoire est une et indivisible et il faut aller de l'avant. Oui. C'est très important, je salue cette initiative. L'initiative à saluer. Merci, M. Coulibaly Tiemoko depuis Sassandra. Excellente journée à vous là-bas. On revient ici à Abidjan, retrouver M. Kwame Junior. Bonjour, M. Kwame. Bonjour, M. Junior. Votre réaction sur notre page Facebook, vous dites c'est une bonne initiative de la part du Premier ministre. C'est une visite qui va permettre à cette population de ne pas se sentir coupée du reste de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que Gagnoua se sentait isolé? Oui, à mon avis, la population de Gagnoua se sentait vraiment isolée, en particulier les petits. Parce que depuis le départ de l'ex-président M. Laurent Gbagbo à l'AE, la population BT se disait que c'était fini pour eux. Oui. Vu aussi comme le gouvernement actuel aussi ne se penchait pas sur la population dans le développement, la population se sentait isolée. Mais maintenant, le temps du Premier ministre dans cette région va maintenant rehausser, va permettre à cette population de ressentir encore en Côte d'Ivoire. En tout cas, oui. Va permettre à la population de ressentir encore en Côte d'Ivoire. Si le Premier ministre maintenant décide maintenant, si le Premier ministre veut faire avancer la réconciliation dans toute la région, dans tout le pays, il faut que le Premier ministre fasse ces gens de visite c'est sur les peuples qui sont isolés, qui se sentent isolés, qui ne ressentent pas le développement aussi dans les régions aussi. Il faut que le Premier ministre fasse cela aussi, sinon ce n'est pas appel à la réconciliation. D'accord. Je suis originaire aussi de Gagnoua. Donc, on a compris bien votre réaction. Il faut que de temps en temps, le Premier ministre aille au contact de la population pour essayer de décrypter, comme il a fait pour Gagnoua. Excellente journée là-bas, aux deux plateaux. Le consultant ce matin, puisqu'on l'a dit, c'est à l'invitation des chefs traditionnels que le Premier ministre était à Gagnoua. On a en ligne, il est d'ailleurs notre consultant du matin, M. Gadji Dogbo Joseph. Il est le président des chefs du département de Gagnoua. M. Gadji, bonjour. Bonjour, M. Kouakou. Comment va Gagnoua ce matin? Comment vous êtes réveillé? Nous sommes bien réveillés suite à la grande joie que nous avons éprouvée pendant 2 jours. C'est un nouveau jour pour nous, nous sommes heureux. Très bien. Restez en ligne, vous ne partez pas vers la fin de cette émission. On parlera avec vous après avoir écouté donc et pris la réaction de l'ensemble des Ivoiriens. Je voudrais lire cette autre réaction de M. Soa Dominique Amois.
Il dit, pour ma part, c'est un acte fort posé par les têtes couronnées. Les chefs traditionnels sont réputés pour leur sagesse et ils ont fait montre de cette sagesse-là ce week-end en recevant, bien sûr, à Gagnoa, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On vous le rappelle, il a procédé donc à l'inauguration d'un château d'eau à Gagnoa qui va profiter à un peu plus de 400 000 personnes. On a parlé aussi du bitumage prochain des axes de Ouragayo. Pasteur Gaillet, vous êtes en ligne. Mathias Gaillet, vous nous appelez de Sanguiné. Bonjour. Oui. Bonjour, mon frère. Vous dites bien, les chefs montrent là leur amour pour leur terre et leur peuple. Oui, c'est ça. Et pourquoi? Effectivement, les chefs traditionnels ont montré là qu'ils aiment leur peuple. Parce que quand Dieu établit une autorité, il traite avec l'autorité qui est en place. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas restés là parce que, bon, il n'est pas de notre terre, il n'est pas ceci ou bien, il n'est pas d'un bord politique quelconque, mais pour les chefs traditionnels de cette région-là, ils composent avec toute autorité que Dieu placée. Je pense que c'est ce que chaque autorité traditionnelle devait faire pour le bien-être de leur région, de leur terre. Et vraiment, j'apprécie cela et j'encourage aussi le Premier ministre à trouver les moyens pour toutes les promesses qu'il a faites à cette région pour les réaliser. Parce que c'est pour le moment lui que Dieu a mis là pour aider toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, en le disant, vous pensez au fait qu'ils ont bien fait et que les autres régions peut-être devraient s'inspirer? Justement, monsieur, c'est justement ça. On doit le sentir. Aujourd'hui, le Premier ministre est là. Demain, il peut y avoir un autre Premier ministre. Dès qu'un autre Premier ministre est là, quelle que soit sa coloration ethnique ou politique, toute communauté traditionnelle devait s'organiser et puis l'appeler dans chaque région pour qu'il puisse apporter ce qu'il peut apporter, ce que Dieu met à sa disposition. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre celui qu'on aime, mais celui qu'on apprécie avant de lutter pour le bien-être de sa région. C'est bien noté, pasteur. La société traditionnelle a bien réfléchi. C'est bien noté, pasteur. Mathias Gaillet, vous nous appeliez de Sanguiné, à une trentaine de kilomètres de Mans. Excellente journée là-bas à Sanguiné. On part cette fois à Boisflé retrouver Blaise Kouassi. Bonjour. Bonjour, M. Jérôme Kakou. Blaise Kouassi, votre réaction ce matin, c'est un geste qui va dans le sens de la réconciliation. C'est ce que vous avez dit sur notre page Facebook. Oui, enfin, pour moi, tout geste qui ira dans le sens de la réconciliation vraie, sera salué et encouragé. À moins que ça ne soit un coup de communication de la politisation. Quoi. Alors nous voudrions voir, à travers cette visite, toutes les rancœurs et toutes les rancunes disparaître pour faire place à la paix et à la vraie paix. Est-ce qu'il y a eu des actes qui ont été posés qui, à votre sens, peuvent faire disparaître les rancunes? Comment? Est-ce qu'il y a des actes qui ont été posés qui, à votre avis, peuvent faire disparaître les rancunes? Oui, déjà même le fait même que le Premier ministre soit déplacé pour aller dans cette région, c'est bien quelque chose qui a même été invité par les chefs traditionnels. Ça aussi, c'est un acte de réconciliation qui va vers la réconciliation. Mais sinon, moi, mon souhait le plus ardent est de voir les filles et les filles de la région du Nord faire une visite à ceux du Nord et vice-versa. Et avec à la clé, ça je le dis, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés. Voilà, je crois que c'est à ce prix fort-là que la réconciliation se fera après que tout le cas ait été désarmé. Quoi. Ça veut dire que cette seule visite ne suffira pas, qu'il faudra poursuivre les efforts, non, chacun à son niveau. Oui, pas du tout. Il faut encore d'autres visites. Et même encore, pourquoi pas, le président de la ville peut encore y aller, peut aller encore là-bas. Très bien. C'est important. Merci infiniment, Monsieur Blaise Kouassi, depuis Boisflé. Excellente journée à vous là-bas. Je l'ai indiqué tantôt, Monsieur Gadji Dagbo Joseph, président des chefs du département de Gagnoa, est notre consultant ce matin. On va revenir vers lui. Monsieur Gadji, vous êtes toujours en ligne? Oui. Alors, le Premier ministre, vous l'avez invité, il est venu au moment où sa visite s'achève et qu'il rentre à Abidjan. Vous vous dites quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu, vous avez gardé de cette visite? D'abord, il faut dire que les chefs traditionnels du département de Gagnoa ont bien compris que Gagnoa doit être arrimé à la République. Et l'arrimage à la République, ça veut dire recevoir les autorités établies, ça veut dire bénéficier des fruits de la croissance.
Le Premier ministre est venu, il a promis du bitume dans la ville de Ouagayo, il a offert des tables-bancs, il a construit des ponts, des routes. À Galébré, il a posé la première pierre d'un château d'eau dans Galébré. Il a posé également la première pierre d'un pont métallique qui relie Guibérois à Galébré. Beaucoup de promesses également ont été faites suite à nos doléances. Donc, c'est le développement qui est en marche. Et le développement ne peut se faire que sur la base de la paix et de la réconciliation, de la cohésion sociale. Donc, les chefs traditionnels en sont bien conscients et ils ont posé ce acte en invitant le Premier ministre. Nous sommes heureux, en tout cas aujourd'hui, qu'il soit venu. Vous avez cité de nombreuses actions posées à la faveur de cette visite à Ouagayo, notamment qui est donc le fief de l'ancien président Laurent Gbagbo. On annonce le bitumage des axes de cette ville sous-préfecture. Est-ce que vous pensez que tout ça peut permettre de décrypter l'atmosphère? Oui, c'est une partie, mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas les actes qu'on pose comme ça qui constituent la base de la réconciliation. Nous, depuis 2011, nous avons compris que certes, il y a eu des événements graves en Côte d'Ivoire suite aux élections qui ont eu lieu, mais nous devons aller de l'avant. C'est pour cela que dès 2011, nous sommes allés dire à Jean Konabani, à Yamsokro, que certes, notre fils a été arrêté, est en prison, mais la vie continue. Et c'est ce que nous avons prôné depuis 2011, et c'est ça qui fait que Gagnoa est apaisé, par l'action des chefs au quotidien dans les villages. Donc, nous devons extirper de nos cœurs, comme l'a dit tout à l'heure un de vos interlocuteurs, les rancœurs. Vous avez dans l'histoire du monde, il y a eu des grandes guerres entre la France et l'Allemagne, mais aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont les locomotives de l'Europe. Alors, nous avons compris cela, et c'est vers cela que nous invitons donc les Ivoiriens à emboîter le pas au chef traditionnel de Gagnoa et d'aller de l'avant vers la réconciliation totale. Vous avez dit que ces actions de développement ne suffiraient pas donc pour parler de réconciliation dans son entièreté. À Gagnoa, dans la grande région d'où est issu Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour sceller définitivement la réconciliation, à votre avis? Il faut d'abord apporter le développement au peuple de Gagnoa. C'est ce qui est en train d'être fait. Oui, ce sont des actes comme ça qui sont en train d'être faits et beaucoup d'autres choses doivent être faites dans le cadre du développement qu'on nous apporte. Mais deuxièmement, il faut que les Ivoiriens apprennent à se parler. Vous savez que Gagnoa est une terre d'accueil. Beaucoup de communautés, beaucoup d'étrangers sont chez nous et nous vivons en paix. C'est cela qui doit primer. Des choses arrivent, mais il faut aller de l'avant. Deuxièmement, il faut que nos cadres participent aux activités de l'administration. Mais pour qu'ils y participent, il faut qu'ils aient des postes de nomination aussi. Parce que quand les cadres n'ont pas d'activité, on verse vers des activités politiques nocives et on aboutit à des conflits récurrents. Nous ne voulons plus de ça à Gagnoa. Gagnoa a trop souffert de ces divisions politiques et nous voulons aller de l'avant. Alors, je ne vous apprends rien, vous le savez, parmi vous, il y a certains qui conditionnent la réconciliation par le retour donc de Laurent Gbagbo chez lui. C'est cela, l'acte qu'il faut pour la réconciliation? Le président Laurent Gbagbo, qui est notre fils, comme nous l'avons dit, un parent ne laisse jamais tomber les fils. Vous savez, nous sommes chefs traditionnels, nous réglons au quotidien les conflits. Même quand quelqu'un a tué dans notre village, que la gendarmerie est venue l'arrêter. Mais nous poursuivons les gendarmes pour demander pardon. Donc, quelle que soit la faute qu'aurait commise Laurent Gbagbo, nous, ses parents, nous demandons pardon et nous demandons à la justice internationale de regarder ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire aussi. Donc, ça ne doit pas nous bloquer pour refuser le développement et pour être en porte-à-faux avec les dirigeants de ce pays. Très bien. Nous sommes des Ivoiriens, comme tout le monde. Gagnoa fait partie de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas parce qu'un fils de Gagnoa est en détention que nous devons rompre avec la République. C'est ce que nous enseignons à tout le monde. Très bien noté. Monsieur Gadji Dagbo Joseph, vous êtes le président des chefs du département de Gagnoa. Merci infiniment pour votre participation ce matin. Excellente journée à vous là-bas, à Gagnoa, et à très vite sur la radio. La parole est à vous pour ce lundi. S'arrête donc ici. Clémence Cole et moi-même,
On vous dit à très vite.